Je reprends mon récit. Donc après toute cette période-là, en fait, avec 2 amis et ma sœur, on a décidé de partir 3 semaines à Bali. Donc ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. On est parti de Sydney jusqu'à Bali. On a retrouvé nos amis à Bali. Et après, on est reparti de Bali jusqu'au nord, en fait, de l'Australie, à Darwin. Jusqu'à Darwin. Donc on a pris l'avion de Bali jusqu'à Darwin. À Darwin, on a booké un tour en fait qui faisait 3 jours autour de Darwin. Donc ça c'est tout au nord, donc on a vu vraiment beaucoup de choses absolument magnifiques. On s'est pas baigné par contre parce que c'était la période des crocodiles. Et il y avait des pancartes attention crocodile partout. Donc on s'est pas baigné à Darwin. Mais par contre on est allé dans une ferme aux crocodiles. C'est pas une ferme mais on a pris le bateau et on a vu beaucoup de crocodiles. Donc on va appeler ça une ferme aux crocodiles. Et en fait, j'ai développé pendant ce séjour dans le Nord une phobie des crocodiles. J'ai fait des cauchemars, je ne vous mens pas, j'ai fait des cauchemars de crocodiles pendant 3 semaines. Et alors autant j'ai pas peur des requins, autant les crocodiles maintenant ça me fait flipper. C'est... Tu sais, il est où le menu quoi les crocodiles quoi. Si t'as pas vu Astérix Obélix Mission Cléopâtre, regarde-le quoi. Il y en a 2 des crocodiles. Ah bah, j'irai pas les nourrir. Donc on a fait 3 jours autour de Darwin, avec beaucoup de crocodiles. On a pris un minibus, on était genre une dizaine, quinzaine, vingtaine, entre 10 et 20. Et on a fait, du coup ça a pris 3 jours entre Darwin et... Non, c'est pas vrai, on était une douzaine. On était une vingtaine environ autour de Darwin, mais... et puis il y avait beaucoup de vieux. Il y avait plein de jeunes filles de notre âge aussi, mais il y avait beaucoup de vieux. Et je sais pas pourquoi. Et sur le chemin entre Darwin et Alice Springs, donc Alice Springs qui se trouve au centre de l'Australie, ça a pris 3 jours. Et en fait, on était que des jeunes filles. Et on se connaissait du truc de 3 jours d'avant. Donc en fait tous les jeunes étaient restés et on a fait tout ensemble le trajet jusqu'au centre de l'Australie. C'était génial, il y avait une ambiance de fou parce qu'on se connaissait, on avait le même âge, on s'est vraiment éclaté. Et puis il y avait... Là on s'est un peu baigné parce qu'on est allé voir des chutes d'eau, on est allé voir vraiment des trucs magnifiques, une sorte de fontaine, enfin bref, des endroits où se baigner, des mini-lacs avec une eau transparente et bleu turquoise. Oui, ça, je vends du rêve là, mais sauf que dans les branches au-dessus du lac bleu turquoise, il y avait plein de toiles d'araignées avec des grosses araignées. Donc, ouais, tu sais, je te casse ton délire de va en Australie, mais non. Il y avait des grosses araignées, tu sais, tu baignes-toi, mais regarde pas en l'air, quoi. C'était très sympa, donc c'était rigolo parce que dans le bus pendant qu'on roulait, on avait un chauffeur attitré, du coup on avait eu un chauffeur pour Darwin et autour, on avait un autre chauffeur et animateur pour ce trajet-là, et il y avait nos maillots de bain, nos soutiens-gorge, nos culottes, nos vêtements mouillés, nos serviettes qui pendaient partout dans le bus en train de sécher. C'était vraiment, vraiment sympa, il y avait une bonne ambiance. Le soir, on dormait à la Belle Étoile dans des immenses sacs de couchage, en fait, des gros sacs de couchage, vraiment très épais, parce qu'il faisait froid. C'était au mois de mai. Et en fait, c'est l'hiver là-bas, donc on avait vraiment froid la nuit, donc le gros sac de couchage. Puis moi, jamais j'aurais pensé que je pourrais dormir à la Belle Étoile. Et en fait, c'était déjà le trajet, c'était tellement fatigant, les activités c'était fatigant, il y avait des randonnées et tout ça. En fait, on s'endormait tout de suite et on avait vu sur la Voie lactée, les étoiles. C'était vraiment, il y avait une superbe vue sur les étoiles. On était au plein milieu du désert australien. C'était vraiment magnifique. Donc on avait une très bonne vue sur les étoiles, c'était super. Faut savoir aussi que y avait des douches, des toilettes. C'est là que j'ai fait ma rencontre avec les grenouilles. Et des grenouilles australiennes, hein, donc des grosses. Et il y en avait mais des centaines donc dans les douches. Non, j'ai cru que c'était une araignée au plafond. Non. Donc je vérifierai après.
Je suis traumatisée. Des grenouilles dans les douches, donc on prenait nos douches et en fait, on avait tellement peur qu'elles nous sautent dessus. La douche, elle durait même pas 2 minutes et à un moment, on entend une fille hurler. Il y avait 2 grenouilles qui lui avaient sauté sur la face et sur elle pendant qu'elle prenait sa douche, la pauvre. Donc on a rigolé comme des folles en fait, mais on n'aurait pas aimé que ça nous arrive. Ça, et puis à un moment, on a fait du camping. Il y avait, pendant le même séjour, il y avait un serpent énorme dans les toilettes, donc autant vous dire qu'on n'a pas utilisé les toilettes. On a attendu le lendemain de la randonnée où il y avait des toilettes, parce que c'est des randonnées encadrées ou dans des endroits où il y a des chemins exprès pour, avec des toilettes et tout. Donc on attendait ces endroits-là avec impatience. Puis il y a même des soirs où on prenait pas de douche parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Le contexte de la douche, c'était pas possible de prendre des douches à ce moment-là. Il y avait des bestioles, enfin il n'y avait pas d'eau. Bref, mais on s'est vraiment éclaté. Et après, on a fait 3 jours autour d'Alice Springs, à voir les monuments en pierre rouge, là, les Kings Canyon et Uluru. Donc Uluru, c'est la grande pierre sacrée qui est au milieu de l'Australie, que beaucoup de gens escaladent alors que c'est considéré comme une offense en fait aux yeux des aborigènes qui vivent sur place. Et nous on l'a pas fait justement parce que nos guides respectaient les traditions des aborigènes et que c'est pas le cas de tout le monde. Et on voyait les gens y aller, mais t'es pas supposé, c'est comme sur les pyramides mayas, t'es pas supposé grimper. Donc nous on l'a pas fait, par contre on s'est éclaté. Enfin, on a vu le coucher du soleil devant le Uluru, c'était vraiment magnifique. Quand la pierre devient vraiment un rouge éclatant, là c'est une expérience à vivre, surtout avec un verre de vin. Ils avaient prévu le verre de vin et tout, c'était vraiment super. Est-ce qu'ils ont vérifié qu'on était tous majeurs? Je sais pas. Mais en tout cas, on avait du vin. Enfin, je suis pas sûre que c'était vrai qu'ils ont tout fait dans la légalité, qu'ils vérifiaient ce genre de choses, parce que un des guides, à un moment, je sais pas ce qu'il lui a pris, il était complètement fou. Il a mis en fait un morceau de PQ dans mon pantalon et il y a mis le feu. Et moi je pensais qu'il plaisantait, je pensais pas qu'il allait le faire, j'ai dit ouais vas-y et tout. Et il l'a fait. Donc j'avais une queue de PQ en feu après moi, donc c'était chouette. Voilà. Donc là après on est revenu en avion donc de Alice Springs à Sydney avec ma sœur. J'étais très contente de retrouver Sydney. En plus à ce moment-là il y avait le festival de Vivid, j'espère que je le dis bien. Donc c'est toute la ville en fait est illuminée par des jeux de lumière et de son et c'était vraiment super sur l'opéra, le pont. C'est vraiment quelque chose à faire quand on est à Sydney, c'est au mois de mai, il me semble, c'est fin mai. Et c'était vraiment chouette de retourner là-bas et de retrouver des habitudes qu'on prend rapidement quand même. On prend ces petites habitudes même à l'étranger, c'est chouette. Et j'étais vraiment contente de revenir. Ensuite, comme nos amis et mes amis étaient partis, donc je me suis mise sur des sites de rencontres australiens pour rencontrer des Australiens. Et j'ai rencontré un Australien en fait, et ça s'est pas super bien passé, ça s'est pas super bien fini. En soi, ça s'est bien passé, il m'a emmené 2 fois dans sa famille, un peu au nord-est de Sydney, enfin un peu, sur la carte ça fait pas loin, mais en vrai ça fait 3 heures. Sa famille m'a accueilli vraiment les bras ouverts, et c'était vraiment sympa. Il y a même sa grand-mère qui était là et qui a dit « Mais comment tu t'es attrapée une française, toi ?» En anglais, hein, mais je ne pourrais plus dire comment elle a dit ça. Mais on s'est vraiment bien amusé, je me suis bien entendue avec eux. J'y suis allée 2 fois. Et en fait, il se trouve que ce gars-là, en fait, quel âge il avait ? Il avait 10 ans de plus que moi, je pense. Et en fait, je suis tombée enceinte, quasiment une des premières fois qu'on a copulé, on va dire, qu'on a couché ensemble. Je suis tombée enceinte et j'ai chopé une saloperie. J'ai chopé un truc pas super mais traitable. Donc, et ça venait forcément de lui parce que moi je voyais pas ailleurs. Et en fait, il se trouve que lui, c'était vraiment une sorte de sociopathe un peu... il voyait plusieurs filles en même temps. On s'était pas donné d'exclusivité, là, mais
Je suis tombée sur une conversation dans son ordinateur, que c'est pas en fouillant, mais bon, je parlais sur Skype et puis j'ai vu sa conversation. Qui parlait à d'autres filles pendant que sa copine du moment pensait que eux ils étaient exclusifs. Donc j'ai trouvé une conversation de son ex-copine avec la fille avec laquelle il l'a trompée à ce moment-là. Donc j'ai fait bon écoute, ça suffit, ça à ce moment je savais pas que j'étais enceinte, donc je l'ai quitté et je me suis rendu compte une semaine après que j'étais enceinte de lui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû annuler mon voyage en Nouvelle-Zélande, parce que j'avais prévu d'aller en Nouvelle-Zélande après comme jeune fille au pair. J'ai décidé de rentrer en France pour mettre fin à cette grossesse parce que ça allait nulle part, et enfin cette relation avec ce garçon n'allait nulle part et que je me sentais pas apte du tout à assumer ça, parce qu'en fait moi personnellement j'y connaissais rien à ce moment-là, en contraception j'y connaissais rien non plus, et puis en fait monsieur a refusé de mettre des préservatifs, et en fait il pensait que le retrait c'était un mode de contraception efficace. Alors non, le retrait c'est pas un mode de contraception efficace, on en parlera dans une autre vidéo. J'en suis la preuve, tu sais. Je suis tombée enceinte parce que une des premières fois où on l'a fait en fait, et je suis rentrée à la maison pour mettre fin à cette grossesse, donc ça je veux pas lancer de débat là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, c'est mon corps, personne n'a son mot à dire à part moi. Et il se trouve que en fait en rentrant chez moi, chez mes parents n'étaient pas là, heureusement, ils étaient en vacances, j'ai fait une fausse couche et ça s'est terminé comme ça. J'ai vécu des violences obstétricales de la part du gynécologue qui m'a confirmé que j'avais fait une fausse couche. Ça je le raconterai aussi, on fera une autre vidéo là-dessus, sur les violences obstétricales, parce que j'en ai vécu d'autres et on est très nombreuses à en avoir vécu et c'est pas normal qu'à notre époque ce soit aussi banalisé. Donc voilà, la fin de mon séjour en Australie, je vous avais dit que ça finissait pas bien, mais ça reste quand même une des plus belles expériences de ma vie, et si je pouvais le refaire, je le referais. Et j'adorerais retourner là-bas, montrer Sydney à mon conjoint, pas à mes enfants, parce que ça fait un peu cher pour emmener 3 enfants, et voilà. Je préfère en profiter avec mon conjoint. C'est pas un endroit de vacances trop pour les enfants, et toutes les bibites, parce que c'est vrai que là-bas les bébêtes, oh mon dieu, entre les chauves-souris, les serpents, les araignées, les cafards, puis il y a différents types d'araignées, hein. Je vais vous raconter une anecdote sur une araignée, là c'était rigolo, enfin il y a ça, il y a les serpents, ah bah les kangourous, c'est dangereux, les kangourous, on dirait pas, mais c'est dangereux. Les koalas, ils ont l'air tout mignons, là, les petits nounours gris. Je sais pas si vous avez vu leurs griffes, là, hein. C'est des trucs de ouf, c'est vraiment des grosses griffes. Donc moi, j'irai pas leur faire des câlins. Ouais, l'anecdote à propos de l'araignée, avec ma sœur et une amie, on a fait du camping, une nuit en camping, à Jervis Bay, en fait. Et je vous invite grandement à regarder sur Google Jervis Bay sur Google, et c'est vraiment magnifique. Je crois que c'est une plage avec le sable, un des sables les plus blancs du monde, et l'eau la plus turquoise. C'est vraiment c'est fou. On a fait une nuit de camping, autant vous dire qu'on n'a pas bien dormi, on a rencontré quelques bébêtes. Alors en premier, dans la même nuit il s'est passé plein de trucs au début. Et puis moi, j'avais vu dans un documentaire que quand on faisait du camping, fallait accrocher ses déchets dans une poubelle, dans un sac poubelle bien fermé et tout, hermétique, et l'accrocher à une branche d'un arbre. Sauf que ça, je pense que c'est plus pour les ours au Canada, quoique les ours, ça grimpe aux arbres, donc je sais, bref, je sais pas, j'ai fait ça, on a fait ça. On a accroché nos déchets à un arbre, pour éviter que les bestioles viennent fouiller la nuit et foutre des saletés partout. Et en fait, j'avais oublié un léger détail, que la faune australienne, le kangourou, il saute. Et puis le kangourou, il saute, et il saute haut, et il est pas très intelligent, le kangourou. Donc là, il y a une bestiole, un kangourou, qui a essayé de choper notre sac de déchets, et qui s'est pris les pieds dans un des fils de la tente, une des pattes plutôt, dans un des fils de la tente. Il est tombé sur notre tente, on a hurlé,
on a eu la trouille de notre vie. On est resté quand même dans la tente, il s'est barré, le kangourou. On l'a entendu se barrer. Il est tombé sur la tente en essayant de choper le sac de déchets. Je fais bon, autant pour ma bonne idée d'accrocher les déchets aux arbres alors que les bébêtes ici, elles sautent. Donc première rencontre de la nuit, on se rendort. Et là, il y a notre amie qui me réveille. Elle me dit, il faut que j'aille aux toilettes, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu sais, les filles qui peuvent pas aller aux toilettes toutes seules, voilà. La nuit, en Australie, les bébêtes, je peux comprendre. Je fais oui, bon, ok, tu sais, on sort. Enfin non, on se réveille, et puis on sort pas encore de la tente, et puis on entend un bruit, un genre de... et de raclement de trucs en même temps, et on savait pas ce que c'était comme bruit, c'était vraiment juste à côté de la tente, un peu en hauteur. Et du coup, mon amie qui devait aller aux toilettes absolument, elle ne osait pas sortir. Viens avec moi, viens voir ce que c'est, j'ai peur. Et en fait, dès qu'on faisait du bruit, ça s'arrêtait, puis après ça reprenait, ça s'arrêtait, ça reprenait, et on n'arrivait pas à savoir ce que c'était comme bruit. Et on est sorti, en fait, c'était un opossum. On pense que ça ressemblait, tu sais, c'est un mi-opossum, mi-koala, bestiole mutante d'Australie, qui était dans l'arbre juste au-dessus de notre tente, là, et à quoi, 1 mètre, même pas 50 cm de notre tente, qui faisait du bruit et tout, et on a eu trop peur, on s'est dit, allez, vas-y, va aux toilettes. Donc, sur le chemin des toilettes, forcément, on a croisé des kangourous. On a croisé des kangourous, on est revenu, on s'est couché. Le lendemain matin, très très tôt, 6h, 6h30, j'ouvre les yeux, il y avait ma sœur à ma gauche, qui dormait très bien, ma sœur qui avait emporté sa couette, son duvet, son oreiller dans sa valise pour faire du camping. Ah, elle était confortable, il n'y avait pas de souci, elle prenait les 3/4 de la tente, elle était bien installée. Elle avait l'air un peu ridicule en arrivant avec sa valise, là nous on était avec nos sacs à dos. Bref. Elle a pas voulu de sac de couchage, elle avait sa tente et tout, sa couette. Bref, moi je me réveille un peu, j'ouvre les yeux, je vois entre la moustiquaire de la tente et le tissu de la tente, je vois une araignée, je mens pas, comme ça, avec l'envergure des pattes, là, comme ça, avec le corps grand comme ça, une huntsman, je crois que c'était. C'est inoffensif, c'est inoffensif ces bestioles-là, en plus ça chasse vraiment tous les insectes non nuisibles, c'est génial comme araignée, mais c'est énorme, c'est dégueulasse, c'est immonde. Donc moi, étonnamment, je ne panique pas, tu sais, je venais d'être un peu sevrée de ma terreur des araignées, et je prends le premier truc, parce que je voulais la faire tomber, pour qu'elle se barre. Elle n'était pas dans la tente, elle était entre la moustiquaire et la tente, donc elle pouvait pas rentrer. Et je me suis dit, je vais prendre un truc, je vais la faire tomber, elle va sortir de là et elle va partir. Je prends une bouteille d'eau et je commence à taper sur la moustiquaire, sur l'araignée, qui ne bouge pas. Par contre, qui se met à bouger, c'est Sandra, parce que la bouteille d'eau était mal fermée, et elle s'est pris plein de flotte sur la tronche. Ce qui n'était pas le but, moi je voulais vraiment éviter que les filles qui avaient encore plus peur des araignées que moi les voient. Elle s'est réveillée, elle me fait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me fous de l'eau sur la tronche? Et là je lui dis j'essaye de faire, en chuchotant, je lui dis j'essaye de faire tomber l'araignée. Et là j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Elle a vu l'araignée, elle s'est levée, elle a crié. Elle a ouvert la tente à toute vitesse, elle s'est barrée en criant, ce qui évidemment a réveillé ma sœur. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est 6h du matin, la nuit un peu agitée. Pourquoi elle crie? Puis elle voit l'araignée, idem, elle se barre, donc elle me laisse toutes les deux avec la porte de la tente grande ouverte, donc ouverte à faire rentrer toutes les araignées de la région. Elle se barre, elle me laisse toute seule avec l'araignée. Bon, super. Donc vous imaginez à 6h du matin dans le camping, 2 gogoles en train de courir, sortir de leur tente en criant.
Je comprends pourquoi les Français ont mauvaise réputation. Du coup, moi, heureusement, j'avais apporté la bombe anti-araignée, là, tu sais, la bombe anti-araignée. Et je l'ai aspergée, la pauvre araignée. Elle est morte là à la fin, elle était tellement recroquevillée qu'elle faisait plus que cette taille-là. La pauvre, après je l'ai dégagée, mais c'était une nuit agitée. Une nuit où on a rencontré pas mal de bébites australiennes, sachant qu'il y avait aussi des araignées et des bébêtes et des cafards dans les toilettes et dans les douches. Donc c'était l'anecdote sympa de la dernière anecdote. Il y en a d'autres, hein, mais bon, je vais pas toutes les sortir. Ça fait une longue vidéo, je vais avoir beaucoup de montage à faire. Je me disais, ah cool, ça va durer une demi-heure. Non. Donc, je vais avoir beaucoup de montage à faire. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu que certaines s'étaient abonnés à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. J'invite les autres à faire pareil, à aimer la vidéo, à commenter. Parce qu'en fait, mes amis sont super gentils. Ils m'ont mis plein de commentaires, mais ils m'ont mis des commentaires sur Facebook, en fait, au lieu de mettre des commentaires sur YouTube. Ce qui m'arrangerait, ce serait que vous mettiez des commentaires et des likes sur YouTube, sur la vidéo, pour que je puisse faire connaître ma chaîne. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté mes anecdotes. Ça m'a vraiment fait plaisir de replonger dans tout ça. Ça s'est pas bien fini, comme je l'ai dit, mais ça reste une des plus belles années de ma vie quand même. C'est vraiment super. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère, et n'hésitez pas à me poser des questions, à raconter vos anecdotes de voyage. Je ferai une prochaine vidéo sur pas tout de suite, mais sur mon voyage à Bali, sur notre voyage à Bali. Ce sera plus court parce qu'on n'y est resté que 3 semaines et pas 15 mois. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas, comme je disais, à liker la vidéo sur YouTube, à vous abonner et à commenter la vidéo sur YouTube. Ça me ferait très plaisir, et même à partager auprès de vos amis et à m'aider à me faire connaître, ce serait vraiment super gentil. Gros bisous et bye bye.